Data Manager. Quand il fait ça, ça va obligatoirement, ça va l'obliger, d'accord, qu'il redéfinisse la méthode get salaire base. Et voilà, il a ça. Maintenant, ici, lui, c'est ici où il va faire tout ce qu'il veut pour se connecter maintenant au web service. D'accord? Sans toucher euh, sur les codes qui étaient déjà là. D'accord? Ça peut être le code que quelqu'un d'autre a fait. Alors lui, on l'envoie là-bas. Il ne faut pas qu'il prenne le temps d'abord de comprendre ce que l'autre a fait, parce que pour le moment, lui, il veut connecter à la base au web service. Il n'a pas besoin de comprendre d'abord le code qui s'est connecté, comment dirais-je, qui s'est connecté à la base des données. Il n'a qu'à faire son code, sans toucher sur le code de l'autre. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ici, je vais mettre un message, juste pour montrer que c'est la méthode qui se connecte au web service. Donc ici, je vais dire connexion au web service. D'accord? Et puis, avec ça, on va faire simple. Pour montrer que ça vient du web service, on va juste retourner une valeur différente de celle qui est retournée avec la méthode qui se connecte à la base de données. Ici, j'ai dit par exemple, le salaire de base, c'est 500. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. C'est le travail qu'il a fait. Il fait ça et il part. Moi, alors, le concepteur, donc les responsables de l'application, je vais maintenant aller présenter l'application. Je dois aller donner en fait la nouvelle fonctionnalité au client. C'est simple. Moi, je vais juste m'occuper ici, au niveau de la classe présentation, de la couche présentation. Ça veut dire ici, regardez, j'ai déclaré l'interface iData Manager et puis j'ai instancié quelle classe? Data Manager. Maintenant, cette fois-ci, je vais changer. Je vais dire Data Manager 2. Et c'est tout. Juste quand je change là, tout change. Donc cette fois-ci, ça ne va plus. Donc cette fois-ci, c'est la méthode euh, ça qui sera appelée. D'accord? Et puis celle qui est ici. OK? Donc on va voir ça. Donc regardez. Avant, on avait affiché connexion à la base des données. Donc on a appelé la méthode qui s'est connectée à la base des données. Cette fois-ci, si j'exécute, et voilà, on me dit connexion au web service. D'accord? Donc cette fois-ci, c'est la méthode qui se connecte au web service qui est appelée. Et après, on calcule les salaires comme on veut. Très simple. Donc là, c'est vraiment une application qui est fermée à la modification. Donc le développeur, lui, il ne va rien toucher au au niveau des codes sources qui existent déjà. Il va créer sa classe à une seule condition. Donc sa classe c'est Data Manager 2, à une seule condition, il faut que sa classe respecte le contrat. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que s'il ne fait pas ça, son, par exemple, s'il fait ça, regardez, d'abord s'il fait ça, s'il n'implémente pas ça, ça veut dire il n'aura pas, bon, bien sûr, il peut faire ça et puis il définit lui-même la méthode, il appelle ça les noms qu'il veut. Mais sinon, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher tout simplement parce que si on vient d'un main, il va avoir un souci, on ne va pas accepter. Parce que déjà ici, ça, on ne peut pas instancier la classe New Data Manager 2 comme une interface, comme une classe qui implémente l'interface eData Manager. Vous voyez? Voilà. Parce que ça, pour que ça marche, il faut impérativement que ça implémente. Ça implémente ça. Et si on fait ça, l'erreur doit partir. D'accord? Voilà. C'est très important. Ça veut dire s'il fait autre chose qui ne respecte pas le contrat, en tout cas son code, bon, ça va être là sans rien faire. Et donc on ne peut pas l'utiliser. OK. Voilà. Ça, c'est donc et les maintenances comme ça, on peut les faire à tous les niveaux. Ça, je l'ai fait au niveau de la couche DAO. Ça peut arriver aussi qu'on peut les faire au niveau de la couche métier. Il peut se dire, OK, je garde par exemple Data Manager, donc ça veut dire, je me connais toujours à la base des données, d'accord? Mais la façon de calculer, la manière de calculer, donc dans métier, je ne vais plus, cette formule ici, je ne vais pas cette formule. D'accord? Je ne vais pas cette formule. Il faut faire autrement.
D'accord? Il vous donne en fait sa formule. Les clients vous donnent sa formule. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez venir ici, venir modifier? Non. Parce que là, pour des mêmes raisons, d'abord vous allez commencer. Il faut d'abord que vous compreniez les codes, comment l'autre a fait. Bon, c'est vrai, ici, c'est un code qui est très simple. Mais des fois, c'est un code qui est complexe. Il faut d'abord commencer à voir ligne par ligne ce que l'autre a voulu faire, ce que ça signifie. Et c'est une perte de temps énorme, d'accord? Avec des risques qui vont avec de faire des choses euh, euh, de la mauvaise façon, vous voyez. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il va faire la même chose comme on a fait du côté DAO. Ça veut dire il va créer une instance. Donc, pardon, il va créer sa propre classe qui va appeler par exemple logique 2. Donc, le développeur, lui, il va venir ici, il va créer sa classe qui va appeler logique 2. Alors, pour que ça marche, pour que sa classe soit tenue en compte, il faut qu'il respecte les contrats. Les contrats, c'est implémenter l'interface illogique. Voilà. Alors, s'il fait ça, vous voyez, on lui suggère déjà d'implémenter les méthodes qui sont dedans. Bien sûr, à l'intérieur, il y a seulement calculer salaire. D'accord? Maintenant, pour différencier, pour savoir parce que pour ça, maintenant nous avons deux classes qui implémentent la même interface. Maintenant, nous allons prendre le soin de mettre aussi un texte ici. Comme ça va nous permettre de savoir quelle est la méthode qui a été appelée. System.out.println, je vais mettre un message par exemple, voilà, euh, logique, appelle au juste le nom de la classe. Logique 1, donc la première logique qui a été utilisée. Et puis de l'autre côté, on va dire logique 2. Voilà, donc je peux juste faire copier-coller. Voilà, je copie ça. Et puis je colle là-bas et je dis 2. D'accord. Voilà, et si j'ai ça, alors comment va être la logique? Par exemple, il va se dire, ok, cette fois-ci, vous récupérez le salaire de base. Il dit par exemple, ou il dit peut-être, faisons simple, il peut dire, dans calculer salaire, vous gardez la même formule, à la seule différence, c'est ici, cette fois-ci, où vous allez prendre les salaires de base qui viennent du web service. D'accord? Donc je vais faire double. Euh, alors, ça veut dire quoi? Quand on dit que ça vient du web service, ça veut dire j'ai besoin de e-data manager que je vais appeler DM. On a déjà vu qu'on a besoin de quoi? On a besoin d'instancier ça. Et la bonne façon de faire, c'est passer par un constructeur. Alors, j'en profite. Il y a aussi moyen de générer directement un constructeur. Donc, j'ai fait clic droit, Generate, Constructor. Voilà. Et ça, c'est déjà sélectionné. Et puis, j'ai fait OK. Voilà. Ça me génère directement le constructeur. OK. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire 10. Bon, je fais double. SB pour dire salaire de base égale 10 dm get salaire. Qu'est-ce que ça va faire? Ça, normalement, ici nous avons déclaré, on a instancié i data manager. Donc ça, quand on va instancier ça, qu'on va passer ici en paramètre, on va avoir besoin d'appeler la classe logique 2 par exemple. Bon, pardon. Et data manager 2. OK? Voilà. Et puis ici, on va dire, il peut dire par exemple que je change la formule. Je vais faire par exemple SB plus, je fais toujours un random, new, random, point next, next double. Ici, je vais changer des valeurs. J'ai mis par exemple 700 et 1500. Voilà. Et puis là, j'ai retourné ça. Vous voyez? D'accord. Donc ça, c'est notre deuxième logique. Alors, du coup, dans notre main, si on veut changer des logiques, ça veut dire je peux garder la même source de données parce que si j'ai fait data manager, on sait tout simplement que la classe data manager, c'est quelle source? C'est la source base de données. Donc, je peux garder même source, mais je change la logique. OK?
Ici, j'ai dit, je vais utiliser la logique 2. Voilà. Et sans problème. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qui va être appelé? Donc, la méthode, quand j'appelle la méthode de calculer salaire, c'est plutôt la méthode qui est dans logique 2. Ça veut dire celle qui calcule euh, les salaires en utilisant cette nouvelle logique ici. Ça. Donc, ça va nous afficher cette méthode. Bon, pardon, ces messages. OK? Donc, pour cela, je vais lancer mon programme. Donc, je vais venir ici. Je vais lancer ça. Eh bien, vous voyez, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est logique 2. Mais on a utilisé toujours la connexion. Donc, la source des données, c'est la base des données. La connexion à la base des données. Je peux changer. Je peux dire, OK, j'utilise logique 2. Et cette fois-ci, j'utilise comme source, j'utilise celle qui vient de Web Service. Donc, Data Manager 2. Alors, si j'ai fait ça, je vais lancer mon programme. Et voilà, j'ai logique 2. Et cette fois-ci, c'est connexion au Web Service. Et vice-versa, je peux changer comme je veux. Et voilà. Voilà maintenant que là, notre application. Donc, quand nous envoyons, quand on a une mise à jour à faire, quand il y a une maintenance évolutive ou je ne sais pas, euh, adaptative à faire, on envoie les développeurs. Le développeur, lui, il ne va pas toucher au code qui existe. D'accord? Il va créer son propre code, il va créer sa classe. À une seule condition, il va respecter le contrat qui a été établi par les concepteurs. Le concepteur qui est le responsable de l'application. C'est celui qui a les comptes à rendre fait au client. Voilà, donc c'est une application qui est fermée à la modification et ouverte à l'extension. Sauf que, quand vous voyez très bien, à ce niveau, chaque fois qu'on veut changer la façon de faire, par exemple ici au niveau des DAO, on veut changer la source des données, qu'est-ce qu'on fait? On ne touche pas au code, on crée une nouvelle classe et puis on fait la logique qu'on veut. Même chose dans logique, même chose dans métier, on a fait la même chose. Quand on voulait changer la façon de faire, ok, qu'est-ce qu'on faisait? On ne changeait pas, on ne touchait rien ici. Plutôt, on venait, on crée une autre classe qui implémente la même interface et puis on redéfinit la méthode. Mais qu'en est-il de la couche au niveau de la présentation? Vous avez remarqué que chaque fois, quand je vais par exemple changer, je vais utiliser la première source, celle qui vient de la base de données. Je fais toujours comme ça. Je viens, je change, j'ai fait. Là, du coup, vous voyez que ça, c'est la modification. D'accord? On ne veut pas faire ça. Nous sommes en train d'éviter au fait de venir toucher au code au fait. Nous voulons que quand, quand j'envoie le développeur, il crée sa classe, il développe, il fait ses propres codes. Il ne faut pas maintenant que les concepteurs lui aussi viennent, ou ça peut être même un développeur qu'on peut donner les droits de le faire, qu'ils viennent toucher encore en fait au code. On ne veut pas. Si le développeur pardon, a déjà fait ça, c'est tout. Il ne faut plus encore revenir au code pour taper. Maintenant, comment le faire? Le souci, c'est quoi? C'est que le problème, parce qu'on a vu que pour que cela soit possible, nous ne devons pas utiliser les classes comme, euh, comme injection. Donc, on ne va pas injecter l'injection de dépendance en utilisant les classes. Ok. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire autrement si on utilise new. En fait, new, ça va toujours avec les classes. Je vous ai montré qu'on ne peut pas faire, par exemple, new ça. On ne peut pas faire un new e-data manager. Vous voyez, l'éditeur n'est pas content du tout. D'accord? On ne peut pas faire ça. Alors, comment faire pour résoudre ces problèmes? D'accord? Parce que là, on n'a pas d'autre choix. Il faut venir ici. Ça veut dire, notre application, il est fermé à la modification. À quel niveau? Au niveau des DAO et des métiers. Mais au niveau de la couche présentation, c'est encore ouverte en fait à la modification. Ok. Mais nous voulons en tout cas faire une application qui est complètement fermée à la modification. Oh, d'accord? Et complètement ouverte à l'extension. Alors, ce qu'il faut faire pour ça, parce qu'au niveau de la couche présentation, il n'y a qu'une façon de le faire. On doit passer par un fichier de configuration. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans notre
quelque part dans notre machine. D'accord? Bon, la machine, bien sûr, là où va tourner l'application, il faut